Vous voulez commencer le streaming en utilisant OBS Studio, vous vous demandez comment on fait pour mettre la webcam par-dessus un jeu, comment on fait pour ajouter un cadre autour ou comment on fait pour créer un écran qui indique que le live va bientôt commencer? Réponse dans ce tutoriel simple pour OBS Studio qui s'adresse donc aux débutants. Alors on va voir comment créer nos premières scènes sur OBS Studio et vous avez peut-être déjà entendu le terme overlay, mais un overlay, c'est quoi? C'est tout simplement les éléments qu'on va superposer au contenu principal. Par exemple, si vous streamez un jeu vidéo sur Twitch, tout ce qu'il y aura par-dessus, la webcam, son cadre, les alertes de stream, etc., tout cela fait partie de l'overlay. C'est comme les calques sur Photoshop et on peut ajouter autant de couches qu'on veut en ajoutant autant de sources sur OBS. Et par extension, on appelle souvent overlay les ensembles qu'on peut trouver ou acheter en ligne, qui contiennent des cadres de webcam, des écrans de début et de fin de stream, des écrans de pause, etc. Et pour les besoins de cette vidéo, moi j'ai acheté un pack sur la boutique Owned et du coup je l'ai mis sur mon bureau Windows et je vais vous montrer comment l'installer. Le principe sera le même pour n'importe quel overlay. Et si vous cherchez justement des overlays clés en main, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Owned. C'est juste la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Le choix est colossal et les produits sont super quali. Je vous laisserai mon lien dans la description et avec le code TomTom vous aurez même 50% de réduction sur toute la boutique. Voilà, maintenant on va passer à la création de scènes sur OBS. Une fois qu'on a téléchargé et installé OBS Studio, on va pouvoir l'ouvrir et on aura cette interface qui est celle par défaut, avec donc l'aperçu qui est noir pour l'instant, c'est normal, et les docks dans la partie basse. Nous on va se concentrer sur les scènes et les sources et on va créer notre première scène, la scène de début du stream. Première chose à faire pour que ce soit plus pratique, on va faire un clic droit sur la scène de base et la renommer en début par exemple. Ensuite on va ajouter une première source qui va servir de fond pour la scène. Donc je vais cliquer sur le plus dans le dock source. Je choisis source média, éventuellement je vais renommer la source et je clique sur OK. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur parcourir et là je vais aller chercher le dossier téléchargé sur la boutique Owned. Donc dans cet exemple, il est sur le bureau de Windows, c'est là que je l'ai mis. Une fois dans le dossier, je vais aller dans le répertoire Files, puis Animated Intermission Banner et enfin je vais choisir le fichier vidéo Rodan Intermission Starting.webm. Une petite note ici, il existe aussi une version vierge avec le suffixe blank qui ne comporte pas les réseaux sociaux. Ensuite, je vais sélectionner le fichier et valider, et là je vais bien cocher la case lire en boucle pour que l'animation soit jouée en boucle, et je clique sur OK. Et voilà, on a le fond animé pour notre scène de début du stream. On va en profiter pour cliquer sur le petit cadenas afin de verrouiller la source, ça permettra d'éviter de la déplacer sans le vouloir. Pour l'exemple, on a pris la version avec les réseaux sociaux, donc il va falloir les ajouter avec du texte. Pour ça, je clique sur le plus dans le dock source et je vais ajouter une source. Je choisis texte GDI+, je vais renommer en Instagram par exemple, et je valide. Je tape mon texte, dans cet exemple, Zero Absolute Gaming. On va pouvoir modifier la police en cliquant sur sélectionner la police et choisir une police. Notez que des polices sont incluses dans le pack Rodan que j'ai pris pour l'exemple. Pour ça, il suffit d'aller dans le répertoire du pack, Quick Start, Font, sélectionner toutes les polices en maintenant le clic gauche de la souris. Ensuite, je fais un clic droit dessus et je choisis Installer pour tous les utilisateurs. Il faudra ensuite fermer et relancer OBS pour que les nouvelles polices soient prises en compte. De retour dans les propriétés de mon texte, je peux choisir une taille de 72 ou plus. Donc là c'est pareil, on prend une taille relativement grande, quitte à réduire ensuite la taille de la source, ça permet d'éviter d'avoir des contours flous sur le texte. Alors on peut faire d'autres réglages, couleur, opacité, couleur d'arrière-plan. Nous on veut simplement une écriture noire, donc je vais choisir la couleur noire et je valide. Ensuite on peut déplacer la source en restant cliqué dessus et je vais l'amener sur la case Instagram. La petite astuce ici, pour un placement plus précis, quand la source est sélectionnée et qu'on voit les bords rouges, on peut utiliser les flèches du clavier pour déplacer la source à l'écran. Il me reste plus qu'à répéter l'opération avec les deux autres réseaux sociaux en reprenant à partir de la première étape et voilà le résultat final avec le texte par-dessus le fond animé. Pensez à bien verrouiller vos sources pour éviter de les déplacer par inadvertance. Dans la foulée, on va faire la scène de pause et la scène de fin de stream, mais plutôt que de refaire tout ce qu'on vient de faire, on va gagner un petit peu de temps. Je vais donc faire un clic droit sur ma scène début et choisir dupliquer. Je vais alors nommer cette nouvelle scène pause par exemple. Et là vous voyez qu'on a une copie parfaite de la scène de début. On va garder tous les textes et juste supprimer le fond, qui correspond donc au démarrage du stream, puis ajouter une nouvelle source média et cette fois-ci aller chercher le fichier Rodan Intermission Pause.webm. Sans oublier de cocher la case lire en boucle, on valide et là on va simplement rester cliquer sur le nom de la source et la positionner tout en bas de la liste pour la faire passer à l'arrière-plan. Et voilà, on a déjà fait une deuxième scène. On peut faire exactement la même chose avec la troisième, je duplique la scène start, je la renomme en fin, je supprime le fond animé, j'ajoute une nouvelle source média, je sélectionne Rodan Intermission Ending.webm, je coche lire en boucle, je valide,
je descends ma source en bas de la liste et paf, une nouvelle scène pour un total de 3. Eh oui, déjà. On va passer à la création de la 4e scène qui sera la scène de discussion. Pour cette scène, on va utiliser un widget qui permettra d'afficher le chat de notre chaîne Twitch. Mais on va faire dans l'ordre et créer notre nouvelle scène de discussion sur OBS. Donc je clique sur le plus du doc scène pour créer une nouvelle scène, je vais la renommer en discussion. Ensuite je clique sur le plus du doc source cette fois-ci, je choisis source média, je peux éventuellement la renommer. Je vais cliquer sur le bouton parcourir pour aller dans le dossier Animated Talking Banner et choisir un fond animé pour la scène. Petite note, il y a 4 versions différentes, avec ou sans webcam, et avec ou sans les réseaux sociaux. Pour l'exemple ici, je vais prendre la version basique, Rodan Talking Banner V2, blank.webm. Ne pas oublier de cocher la case lire en boucle pour répéter l'animation, je valide, je verrouille avec le cadenas, et voilà, déjà pour le fond, il nous reste à ajouter la webcam et le chat. Pour ajouter la webcam, vérifiez évidemment qu'elle est bien branchée sur l'ordinateur, mais ensuite on pourra l'ajouter comme une simple source. Donc sur OBS, je vais ajouter une source périphérique de capture vidéo, je peux la renommer en webcam. Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la liste déroulante périphérique, je vais aller choisir ma webcam. Ensuite, je vais pouvoir la déplacer et la redimensionner pour qu'elle corresponde à son cadre. Je vais verrouiller la source, et dans la liste des sources, je vais glisser-déposer la source webcam en dessous de l'overlay. Il reste à ajouter le chat Twitch, pour ça on va aller sur le site Streamlabs et on va tout simplement s'identifier avec Twitch, mais ainsi on aura accès à plein d'outils gratuits pour OBS et pour le stream en général. Vous trouverez dans la description le lien vers le site Streamlabs. Donc, une fois qu'on est identifié, dans le menu de gauche on va cliquer sur tous les modules, sur la page des modules je vais choisir le widget Chatbox, et là sur la ligne URL du module je vais cliquer sur le bouton copier, 2 fois. Ensuite, retour sur OBS et je vais ajouter une source navigateur web, je peux la renommer en chat. Dans le champ URL, je vais coller l'URL du widget Streamlabs. Et ensuite, je pourrai redimensionner la source. Alors ce sera variable selon les overlays, ici je vais mettre 500 par 640 et je vais déplacer tout ça dans le cadre dédié au chat. Ensuite, je verrouille la source et maintenant quand on écrira dans le chat de votre chaîne Twitch, les messages seront affichés sur l'overlay. Et alors notez que pour modifier l'apparence du chat, on passera par le site Streamlabs. On peut régler la police, la taille du texte, la couleur, le délai d'apparition des messages. Je vous laisse le soin de regarder par vous-même les quelques options disponibles. En tout cas, voilà pour cette 4e scène, une belle scène de discussion idéale entre 2 parties ou en début de stream pour papoter un petit peu avec les viewers. Et il ne nous reste plus qu'à créer la scène principale, la scène de jeu. Donc, même procédure, on va cliquer sur le plus du doc scène pour créer une nouvelle scène, qu'on peut par exemple nommer jeu, et on va la remplir avec plusieurs sources, dont le jeu, évidemment. Pour ajouter une capture de jeu, il suffit d'ajouter la bonne source. Et en parallèle, on va donc lancer un jeu afin qu'il soit détecté par OBS. Dans mon exemple, je prendrai Starfield, et ensuite on pourra revenir sur OBS. Là, je vais cliquer sur le plus du doc source, je choisis une source capture de jeu, je peux la nommer en jeu, je valide. Si le jeu est bien lancé en plein écran, avec les réglages par défaut, il devrait être capté par OBS au bout de quelques secondes. Notez que parfois ça ne fonctionne pas, il peut être nécessaire de changer de mode de capture. Deuxième point, j'ajoute que certains jeux nécessitent qu'OBS soit lancé en mode administrateur, et pour cela je vous renvoie vers le short que j'ai fait là-dessus. Ensuite on va valider et redimensionner la source au besoin, cela dépend évidemment de la résolution de votre écran, et enfin on verrouille la source. On va également ajouter notre webcam avec un cadre, dans notre exemple le cadre est fourni avec l'overlay acheté chez Hound. Donc une fois encore, je vais cliquer sur le plus du doc source, choisir source média, renommer la source en cadre cam par exemple, et valider. Ensuite je clique sur le bouton parcourir, je vais aller dans le dossier Animated Webcam Overlay et choisir un cadre pour la webcam. Alors, dans cet exemple, vous voyez qu'il y a 6 versions différentes, 3 standards et 3 pour fond vert. Moi je vais retenir un cadre simple, à savoir Rodan Webcam blank.webm. Je vais cocher la case lire en boucle, je valide et je verrouille la source. Et voilà pour le cadre, maintenant on va ajouter la webcam à nouveau puisqu'on l'a déjà ajouté dans la scène de discussion. Donc rebelote, je vais cliquer sur le plus dans le doc source, je choisis la source périphérique de capture vidéo, et là je vais sélectionner l'option ajouter une source existante et sélectionner ma webcam. Je vais pouvoir la redimensionner en glissant les bords rouges pour la faire correspondre à son cadre, puis je vais la verrouiller. Enfin dans la liste des sources, je glisse-dépose la webcam sous son cadre. Et alors attendez avant de tout déplacer, si vous voulez bouger le webcam, on va ajouter une autre source encore. On va en effet afficher le nom du dernier follower, et éventuellement du dernier abonné à la chaîne, là encore grâce à un petit widget. Mais cette fois-ci on va passer par le site Stream Elements. Vous trouverez le lien dans la description pour accéder directement au widget, donc vous pouvez cliquer sur ce lien, arriver sur le site Stream Elements, on va s'identifier avec Twitch. Une fois que c'est fait, sous le widget Alpha Rotating Feed, on va cliquer sur les 3 petits points, puis sur Copy URL. De retour sur OBS, je vais cliquer sur le plus dans le doc source, je choisis une source navigateur web, je peux éventuellement la renommer,
Et dans les propriétés de la source, dans le champ URL, eh bien je vais coller l'URL de mon widget. Ensuite, je peux redimensionner et déplacer la source au besoin pour l'amener sur le cadre de la webcam, et une fois la source bien placée, je vais la verrouiller. Maintenant, on a tout. Donc la petite astuce finale, ça consiste à regrouper certaines sources, ça permet de tout déplacer en bloc, c'est pratique pour la cam et son cadre par exemple. Donc, direction OBS. Je vais maintenir la touche contrôle du clavier et sélectionner les 3 sources correspondant à la webcam, à son cadre et au widget Stream Elements. Ensuite, je vais faire un clic droit dessus, je choisis tout en haut grouper les éléments sélectionnés, je peux éventuellement renommer le groupe, et ainsi on pourra déplacer l'ensemble, et vous pourrez adapter le placement de la webcam en fonction du jeu auquel vous jouerez en stream, c'est quand même vachement plus pratique. Il restera ensuite à ajouter des alertes de stream, vous avez déjà dû voir ça, par exemple, quand quelqu'un suit une chaîne, il y a un petit message qui apparaît à l'écran pour le remercier. Pour ça, il faudra ajouter une nouvelle source navigateur web, et tout cela est expliqué dans ma vidéo qui détaille comment ajouter des alertes Twitch, donc je vous renvoie vers la vidéo en question pour ne pas que celle-ci soit trop longue. Donc au final, c'est relativement simple de créer des scènes sur OBS Studio. Si vous avez des questions sur le streaming, moi je suis dispo sur Twitch ou sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming, qui compte déjà plus de 5000 membres. Mais surtout, après avoir fait tout ça, il faudra régler et paramétrer OBS pour streamer correctement. Et pour ça, je peux vous proposer de regarder ma vidéo sur les meilleurs réglages pour OBS Studio, histoire d'aller à l'essentiel, ou vous pouvez regarder mon tutoriel avancé si vous voulez vraiment plutôt comprendre à quoi servent toutes les options d'OBS. C'est vous qui voyez, en tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream.